Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages des sorcières guérisseuses. Alors, parce que on est au mois de novembre encore, voilà, et que moi je fais pas comme tout le monde, donc je vais pas le faire le 1er novembre, qui est aussi la fête des défunts, voilà. Donc du coup, c'est la Toussaint, donc je le fais un peu plus tard. Et puis, on va voir ce que les messages vont vous délivrer. Il y aura aussi des prédictions. Donc les choix sont déjà prêts. Et puis, je vais utiliser le tarot des sorcières ici pour compléter et confirmer. D'accord. Même si il y a un tarot à l'intérieur. D'accord. Un tarot des sorcières. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier tous mes abonnés et mes nouveaux abonnés sur ma chaîne, ainsi que vos likes et vos commentaires. Si vous désirez une guidance privée, tout est en bas dans la barre d'infos de vidéo, voilà. Et puis, je voudrais vous dire aussi, pour les nouveaux, pour ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent, autrement, je suis super connectée, donc j'aime bien distribuer des messages de différentes, comment on appelle ça, énergies. Voilà, mais ce sont toujours des messages de là-haut. D'accord. Voilà, avec différents supports, bien sûr. Donc, du coup, je vais commencer. Je vais vous faire choisir entre le... Ah oui, avant de commencer, c'est très important. Je voudrais vous dire que je me suis aperçue, ça fait longtemps, que tous mes choix se correspondent. Donc, soit vous regardez tout, avec un passé, présent, futur, ou soit vous tombez directement sur votre énergie du moment et ce que ça va donner, parce que c'est ça, en fait, d'accord. Voilà. Mais, en fait, je me suis souvent aperçue que si vous choisissez, par exemple, celui-ci pour le futur, celui-là, ça doit être votre présent, celui-là, votre passé. Ou si vous choisissez celui-là, et celui-là, c'est peut-être votre présent avec les prédictions, peut-être ça, c'est le futur. Je ne sais pas, vous pouvez vous arranger. Ou n'en choisir qu'un sans vous prendre la tête. Voilà. Parce qu'ils sont tous plus ou moins liés, parce que la vidéo entière en elle-même a un égrégore, et c'est plus ou moins... lié. C'est que je me suis aperçue en m'écoutant, parce que je m'écoute. Voilà. Alors, le premier message ici que vous pouvez choisir, c'est cette image-là. Je ne vous donne pas tellement ce qu'il y a marqué en dessous, parce que des fois, je ne regarde pas tellement non plus. Voilà. Le deuxième, ici. L'image de la sorcière ou de ces, comment on appelle ça, de ce qui l'accompagne, voilà. Vous parle. C'est l'ortie. Ça, c'est la plante de l'ortie. Ça, c'est comme un hôtel. Et ça, c'est une sorcière guerrière. Voilà. Écoutez, je vais commencer par le premier et je vous remercie. Alors ici, nous avons herbes médicinales, blessures, guérison et potions. Donc ici, on voit que soit vous avez des affinités avec les plantes, ou que vous étiez une sorcière guérisseuse aux plantes dans une vie antérieure, sûrement. Et que là, on vous dit que vous avez une approche spéciale avec la nature et avec les plantes. Ou peut-être que vous aimez beaucoup les tisanes, etc. C'est comme pour vous dire aussi que c'est quelque chose qui est très bon pour vous. D'accord? Vous pouvez aussi vous soigner avec des plantes. On me dit aussi que vous êtes en voie de guérison, d'accord? De guérison intérieure par rapport à des vies antérieures, d'accord? Ou par rapport à un certain karma que vous avez pu vivre maintenant ou dans le passé. Oui, on me dit ici que vous êtes en train de guérir deux choses qui se répétaient. Deux choses que vous ne pouvez pas, en fait, vous en avez conscience, mais chaque fois vous retombiez sur des nouvelles, sur sur les mêmes schémas, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais là on parle que maintenant vous allez sortir de ça et justement vous diriger vers de nouvelles idées, d'accord? Alors ici on me parle de chrysanthème, donc ce qui peut me faire penser que, vous savez, la chrysanthème ça revient toujours à la Toussaint, puis c'est éphémère. Donc peut-être en période d'automne il vous arrive souvent des choses, pour certains, et d'autres ça veut dire la répétition. Pour moi, la répétition de schémas. Alors ici, vous avez la femme bélier.
On dit ici que vous êtes un peu en surmenage, qu'il y a des choses qui vous prennent la tête forcément, des choses qui se répètent et qui vous prennent la tête, et donc que les plantes pourraient vous faire du bien, vous poser, d'accord. On parle ici que vous avez besoin de recentrage et que vous êtes un peu en surmenage, peut-être parce qu'on vous demande beaucoup, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, ou parce que beaucoup de personnes vous oppressent peut-être au travail ou dans votre vie privée. Hein, il y a comme une idée comme ça, et que sinon vous êtes du signe du bélier qui a tendance à se prendre assez la tête, vous voyez. Voilà, là il y a une lune, là vous voyez ici, donc peut-être que la lune aussi interfère avec vous, d'accord. Je continue. Vous avez encore la carte de la guérison avec la sorcière Gaïa, vous voyez. Il y a marqué encore guérison. En fait, c'est comme si on vous disait qu'en ce moment, vous êtes en surmenage ou que vous pétez un peu un plomb parce que vous êtes en voie de guérison et vous êtes en train de régler quelque chose de karmique pour moi qui remonte assez longtemps. Hein, d'accord? Donc, c'est assez difficile et épuisant, c'est ce que je peux dire. Et même, vous pouvez dire, ça me prend la tête. D'accord? C'est exactement ça. Nous avons le conflit mental qui est juste à côté. Donc, c'est particulier. Peut-être que vous avez du mal à dormir, qu'il y a des insomnies. Mais c'est parce que ça travaille. Il y a besoin de couper avec tout ça. Hein. Après, si votre mental, il n'arrête pas de cogiter, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a une remise en question, vous voyez. Il ne faut pas que ça dure non plus super longtemps. Hein. Il y a moyen de s'apaiser. Voilà. Et donc, par des moyens naturels, tout simplement. Donc ici, vous avez un 6 de denier, un 6 de pentacle, donc, qui vous annonce ici, alors là, il y a un croissant de lune, qui vous annonce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, quelque chose qui va se couper donc avec le passé, et quelque chose de bon qui va arriver pour vous, parce que le 6 de denier, c'est comme un cadeau, comme quelque chose que l'on reçoit, comme avoir aussi quelque chose qu'on vous donne. On va vous donner quelque chose qui va en fait vous faire du bien. Alors ici vous avez Corvie, le pentagramme. Alors là c'est mystère et boule de gomme, parce que c'est le tarot, un tarot des sorcières que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc d'accord. Donc, je me suis un peu entraînée avec lui, mais il y a certaines cartes, vous voyez, moi j'ai l'impression que ça pourrait être un roi de denier. Hein, mais je vais aller demander ce qu'est le corvie en fait. D'accord, je l'ai là, et c'est le pentagramme. Pentagramme. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc c'est un denier, c'est bien ce que je disais, parce qu'il faut que je le reconnaisse. Et c'est un corvie, d'accord, c'est un corbeau, d'accord. D'accord, bon, ça représente comme un valet de denier, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place en fait, d'accord. C'est quelque chose qui n'est pas encore dans la matière et qui va débuter. En fait, c'est comme si, pour moi, là, c'est ce qu'on est en train de me dire, il va y avoir un nouveau cycle, vu que vous fermez une période karmique, qui va se diriger vers quelque chose un début d'autre chose, qui est beaucoup plus enrichissant pour vous, d'accord, qui est beaucoup plus, comment on dit ça, dans la réception, plutôt que dans le don. Donc ici, vous avez pour moi... Cette carte représente, pour moi, la force hein, dans ce tarot. Je vais quand même aller voir. Il n'est pas évident. Ça, c'est des lunes, vous voyez. Et je ne pense pas que ça soit la force quand même avec les lunes. Donc, les lunes représentent dans ce tarot, c'est le 9. Voilà. C'est ça. Alors ici, on parle vraiment, comme il y a beaucoup de deniers. Donc, c'est encore... quelque chose qui est en lien, d'accord, il y a quelque chose de matériel aussi. Bon, alors ici, vous avez des soucis aussi financiers ou des soucis matériels pour certains. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez comme un jeu sur le matériel, en fait, d'accord. Donc ici, on vous dirait, en fait, que vos problèmes financiers, ou le fait, par exemple, que peut-être pour certains, et que c'était karmique,
on avait tendance, par exemple, vous aviez tendance peut-être à recevoir que des factures et plein de factures qui, vous voyez, qui vous pompaient, voilà, tout simplement. Et c'était assez karmique, et même vous vous disiez, ce n'est pas possible, je finis un cycle pour payer, pour donner, et ça recommence. Il y a toujours un truc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que vous étiez assez en difficulté. Mais là, on voit que vous entamez une période beaucoup plus enrichissante par rapport à ça, où là, ça va se calmer et vous allez pouvoir peut-être économiser ou trouver un moyen d'enrichir vos finances, d'aller plus loin dans vos finances, voilà, que ce que vous avez en ce moment. Et pour d'autres, si ce n'est pas question de finances, mais c'est un peu tout le monde, hein, on peut dire ça, hein, c'est sûr. On peut parler aussi de l'enrichissement personnel, hein, relationnel, d'accord? Alors ici, vous avez eu une araignée dans le pentagramme. Il est très dur hein, comme tarot, j'avoue. Donc, ne vous inquiétez pas, je prendrai aussi le tarot des sorcières pour confirmer. Ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi, c'est juste que j'ai un peu de mal. Hein, c'est donc l'araignée. L'araignée, ça représente encore des deniers, vous voyez. Alors, mais l'araignée, c'est tout simplement la reine de deniers. Donc ici, on voit que vous allez maîtriser et recevoir dans ce que je vous ai dit. Hein, vous êtes quelqu'un qui va s'apercevoir de ses valeurs et donc du coup attirer du relationnel à elle ou des choses abondantes. Hein, et puis en même temps, ça peut concerner aussi les finances hein, pour certains. Alors, vous avez ici un 7 de coupe. Et ici, nous avons au niveau des coupes, un calice. Alors, et oui, mais il n'y a pas le chiffre du calice. Donc, ça représente les coupes. Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce chat? Ah, j'avoue, hein, elles sont jolies, mais il va falloir que j'y plonge quelque chose. Hein. J'ai voulu les utiliser, mais... non, la calice. Alors... donc on est dans les coupes. Alors bien sûr ça c'est bien le 7 de coupe. Et celui-là c'est le Cathy. C'est sûrement ça que j'ai envie de savoir. Et le chat de coupe. D'accord. Alors ici pour certains il peut y avoir une rencontre. Hein, d'accord. Il peut y avoir une rencontre pour certains. Hein, c'est ça le but ultime. Et vous voyez pour certains c'est relationnel. Donc ça peut être aussi... au niveau financier, comme je vous ai dit, pardon, mais pour certains aussi, ça peut être aussi une rencontre sentimentale ici qui arrive à vous, hein, d'accord, qui va vous apporter une richesse intérieure, d'accord, bien sûr, avec des émotions. C'est représenté par un amoureux, ça, d'accord. Ouais, c'est comme si vous vous enrichissez et que ça, comment vous dire, votre énergie change. Et vous êtes prête à accueillir l'abondance et que là, vous attirez une rencontre. Hein, et un état financier un peu mieux. En fait, c'est tout un état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, nous avons un roi d'épée et nous avons un 4 de denier. Il y a encore cette idée d'étudier, de réfléchir sur cette notion... ah, c'est un 3 de denier. C'est une association, de s'associer avec les autres. C'est relationnel, hein, pour la plupart. Voilà. On parle ici qu'il y avait des manques. Donc, soit vous aviez des manques et que, par exemple, vous étiez dans un poste où vous étiez mal payé par rapport à vos diplômes. Donc, vous avez des difficultés. Hein, d'accord, c'est ce qu'on peut me dire ici, puisqu'il y a des manques. Donc, soit il y a un manque de finances et il y a un manque aussi dans les relations. C'est-à-dire de relations sincères. C'est ce qu'on peut me dire ici. Puisqu'ici, vous êtes représenté par des personnes sincères. Vous voyez, et que vous cherchez des associations avec des mêmes personnes que vous, hein, de la même richesse, mais c'est dur à trouver, vous voyez. Il n'y a que le chat et les enfants. Voilà. Eh bien, on parle d'un nouveau cycle, justement, où vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir, en fait, rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous enrichir par rapport à ce que vous aviez connu avant. Et en même temps, on voit qu'il y a une abondance financière qui va arriver quand même à vous. C'est exactement ça, puisqu'on repart avec un 6 de denier, comme on a vu au début, avec l'autre tarot. On le voit ici avec ce tarot. Donc c'est une idée de partage, vous voyez. On voit que vous êtes riche en reine de denier, hein, ou en roi de denier. Et on voit ici que vous partagez aux personnes et que vous allez aussi aider des personnes, mais pas financièrement, hein, bien sûr. Hein.
Je ne parle pas de Mère Teresa ici, hein, attention. Je parle juste d'être dans le don de soi et donc d'avoir de la reconnaissance. C'est surtout ça par rapport à ça. Et c'est ça. Alors en fait, pour justifier hein, et pour clôturer vraiment, ici on coupe avec des anciens schémas, anciens karmas, relationnels et tout ce qui est abondance. Et c'est tout ce qui est lié à l'abondance pour démarrer un nouveau chapitre où ça change la donne. Hein. C'est comme si pendant un moment, vous étiez dans une vibration mais de poisse. Hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Et là, ça change la donne et on part sur quelque chose de plus abondant pour vous relationnellement, hein, avec une rencontre pour certains, de nouveaux amis, ou un nouveau cercle, et d'autres aussi pour une amélioration du côté financier. Hein, d'accord? Je tire une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et oui, ça a été un peu le chaos, la tempête, mais on vous dit ici que vous avez besoin donc de vous ressourcer, hein, parce que, et regardez, et vous êtes la femme qui tient la pièce de monnaie, d'accord? Regardez, il y a comme une réussite quand même au niveau de l'abondance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que vous avez eu aussi le cœur brisé relationnellement, parce que vous avez beaucoup de valeurs. On n'a pas reconnu vos valeurs, on ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. Et là, vous avez un homme qui vous aime. C'est peut-être cette future rencontre. On parle d'équilibre. Hein, et on sort d'une situation où on était où on était un peu main et poing liés, pardon. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage qui est très beau. Hein, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et puis, je vous dis que mes vidéos font jusqu'à 6 mois à partir du moment où vous la regardez de prédiction. Hein. Donc, ça peut se passer sur une longueur de 6 mois. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il faut prendre du recul. D'accord? Tous mes vidéos sont intemporelles et c'est pour ça que je vous en propose en dessous de la vidéo. Voilà. Bon, ben, je vous remercie et je vais passer au second tirage. Alors, me voilà pour le second tirage qui est représenté par la guerrière. Donc la guerrière ici, elle vous annonce et surtout elle vous prévient de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras, de continuer dans votre objectif, dans vos luttes, etc. Hein, on vous dit aussi de rester dans l'action et puis que vous êtes une personne forte et que vous avez traversé beaucoup d'épreuves ici. Hein, vous voyez bien, beaucoup d'épreuves. On vous dit ici que vous êtes une personne très créative. On vous dit aussi que vous êtes une personne qui va arriver à se libérer de certains schémas, de beaucoup de choses, et que vous avez une grande intelligence intellectuelle. D'accord? Je crois que c'est votre intelligence, votre force. Alors, ce qui ne veut pas dire que si vous ne tombez pas sur ce choix, les autres, ils n'ont pas d'intelligence, mais vous, on met le point sur ça. Vous avez une intelligence vive, hein, que vous pouvez exploiter. Vous êtes une travailleuse ici, vous êtes une battante, une combattante ou un combattant, et que vous avez une grande force de création, de créativité, et que vous avez besoin de faire fonctionner votre cerveau. Il y a peut-être des HPI dans ce groupe-là, hein, si vous savez ce que c'est. On vous dit ici que vous avez la possibilité de faire de grands voyages en vous. Et il y a des personnes ici qui ont un grand pouvoir un peu de connexion avec l'au-delà. On me parle aussi ici qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des énergies très fortes et qui sont guidées aussi, qui ont aussi un animal totem. Alors ici je vois comme une marmotte, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être que vous devriez découvrir votre animal totem. D'accord? On me parle ici que vous êtes guidé aussi ou que vous pouvez guider les autres. Vous êtes une personne qui a attiré à vous pas mal de choses parce que vous avez ce pouvoir de manifestation. Alors tout le monde n'a pas ce pouvoir de manifestation, je vous le dis, parce que c'est une force de pensée. Hein. Alors il ne faut pas dire que chaque fois qu'on pense à quelque chose, on va se l'attirer,
parce que on n'est pas toujours responsable, d'accord, hein, on n'attire pas des personnes qui nous font du mal, hein, non, non, c'est parce que vous avez une faille et elles y vont dedans, tout simplement, hein, et ne vous culpabilisez pas de penser négatif, parce que c'est humain et il faut s'en donner le droit, hein, d'accord, parce qu'on a besoin de remise en question, ne culpabilisez pas de penser négatif et de dire, ah voilà, il m'arrive ça parce que je me suis attiré ça, s'il vous plaît, non, hein, parce que j'entends de ces trucs, des fois, dans la loi de l'attraction, on n'est pas dans le New Age ici, hein, je suis dans la connexion, hein, d'accord. Donc ici, c'est juste le fait que vous avez un pouvoir de manifestation parce que vous êtes une guerrière, c'est-à-dire que, mais en passant à l'action, bien sûr, parce que tout ne tombe pas du ciel. Si vous voulez un meilleur travail, si vous ne bougez pas les fesses pour l'avoir, il ne va pas tomber du ciel. Vous avez la possibilité, vous n'y allez pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu ça, hein, la voyance. Donc là, on vous dit que vous avez un grand pouvoir de manifestation, d'attirer à vous beaucoup de choses, parce que vous avez quand même une puissance, un don pour la créativité, d'accord, dans les énergies. Vous voyez, vous pouvez attirer à vous une relation sincère et authentique ici, d'accord? Où il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous ressemble. Quelqu'un dans la spiritualité comme vous, pour certains. Alors ici, nous avons un 8 de lune. Alors sachez que c'est assez compliqué, hein. Ceux du premier choix le savent, donc je vais un peu regarder qu'est-ce qui représente dans le tarot. C'était le tarot des sorcières, mais représenté par des lunes. On dit ici que vous avez tendance... Alors les lunes représentent... D'accord. On vous dit ici que vous avez besoin de stabilité. La lune, c'est toujours quelque chose où il y a un manque de stabilité. Et avec ce 8, on parle ici que vous avez besoin de stabiliser vos émotions et stabiliser votre mental, vous savez, un peu de vous reconnecter plus à votre intuition pour laisser reposer le mental, d'accord? Ici, vous avez un denier qui est pas mal. Alors, je pense qu'il représente le roi de denier. Je vais aller voir le pentagramme, d'accord? Alors après, je compléterai avec le tarot des sorcières pour confirmer la prédiction, hein, d'accord? Donc ici, nous sommes dans le Serpentes pentagramme. Alors là, j'ai mis le truc haut, vous voyez, parce que je peux vous dire que c'est des pentacles, donc c'est des deniers. Et le serpent est représenté, d'accord. C'est le roi de deniers. Donc ici, on peut parler que vous pouvez faire la rencontre avec un roi de deniers, donc pour les femmes, d'accord, on peut voir ici. Pour un homme, on peut parler ici de la description que je vais donner de cet homme, d'accord, de vous qui va rencontrer une femme et comment vous allez l'attirer, d'accord. Donc ça peut être aussi un peu sentimental. Et pour d'autres, hein, c'est que vous allez devenir ce roi de denier, que vous êtes une femme ou un homme. Donc le roi de denier ici, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise son argent, qui maîtrise son charisme, qui a les épaules sur la tête avec un équilibre, c'est-à-dire que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, c'est ce qu'on peut dire ici, parce que vu que vous avez tendance, et c'est normal parce que vous êtes peut-être dans les énergies à être perché un peu, c'est normal, vous allez atteindre cet équilibre. On peut parler ici d'un chef et d'une chef d'entreprise également, qui arrive à ses fins, d'accord. Et pour d'autres aussi, ça peut être une rencontre avec ce roi de denier, qui peut être un chef d'entreprise. Oui, nous avons un as de coupe, alors là, il ne faut pas faire une photo, on parle d'amour ici. Hein, donc ici, on parle vraiment d'une rencontre amoureuse et d'un partage sentimental pour certains. Et d'autres, ça peut parler de vraiment allier ce côté chef ou chef d'entreprise avec le sens de la valeur du travail, hein, et avec l'as de coupe, le fait d'aimer ce que l'on fait. D'accord? Comme c'est général, j'essaye de... Hein, vous voyez. Le 7 de coupe, on peut parler ici qu'il y a pas mal de doutes quand même. Hein, vous doutez un peu de vous, de votre réussite au niveau de cette entreprise ou pas, ou de ce poste de travail, etc. Hein, de faire ce que vous aimez, d'avoir fait ça. Et pour d'autres, c'est vous allez un peu douter au début de l'amour de cet homme ou vous, de cette femme. Hein, parce que par le passé, hein, il y a une carte de passé, on peut me parler ici que... alors, lune de serpent. Alors, attendez. On verra après avec... il va falloir vraiment que je l'étudie. La lune de Serpentes.
On peut vous parler, d'accord, que vous allez avoir une sécurité matérielle, d'accord, et une stabilité par rapport à cette carte. C'est ce qu'elle représente ici. Hein. Donc ici, on parle de stabilité à venir, de sécurité matérielle. Si on parle ici d'un poste de travail ou d'une ouverture d'entreprise qui va venir à vous, hein, c'est comme pour vous rassurer par rapport à ce que vous faites. Et pour d'autres, c'est que vous allez rencontrer un homme qui aura une sécurité matérielle et qui va vous apporter la sécurité sentimentale par rapport à vos émotions, pardon, un peu mises à rude épreuve. Vous voyez? Allez, je confirme avec le petit tarot des sorcières. La prédiction. Et oui, ici, il y a un peu de manque de tout. Il y en a, ça dépend le degré de vos manques. Hein, d'accord. On est tous différents. Vous êtes nombreux à regarder le tirage. Ici, on parle vraiment d'une sagesse intérieure. Vous avez l'ermite, d'une grande sagesse, de tout ce qu'il faut à l'intérieur. D'accord. Et on peut voir ici que justement, vous essayez de prendre conscience de ces manques et d'essayer d'attirer autre chose de ce que vous avez dans votre vie. Voilà, on parle ici que vous essayez de sortir d'un certain blocage. D'accord. Mais avec ce 2 de bâton, il y a quelque chose qui va se présenter à vous ici. Hein, des choix à faire qui vont être bénéfiques. C'est ça, hein, on parle vraiment d'un renouveau énergétique, parce qu'on parle ici d'énergie aussi, qui va vous apporter ce que vous recherchez en fait. Soit la sécurité amoureuse pour certains et d'autres matériels. D'accord, juste ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, vous avez l'as de denier. Vraiment. Vous allez pouvoir faire confiance à votre potentiel. Et vous avez un 2 de denier, un 2 de coupe. Donc on parle ici de relation. Donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a encore ce 7 de coupe. Où vous allez être un peu perdu au début. Mais on vous annonce ici que vous aurez le pouvoir et vous saurez ce qui est bon pour vous ou pas, l'étoile en dos de deck. Donc ici, c'est bien ce que je disais. Ici, la prédiction, c'est qu'il y a une conformation... oh là là, j'arrive pas à parler ce matin, vous savez, c'est pénible. Hein. Alors du coup, vous avez une confirmation, vous avez une confirmation d'une réussite, d'une sécurité matérielle, pardon, ou d'une sécurité amoureuse. Et pour certains, les deux, si vous n'avez pas les deux, d'accord? Parce que ça va l'un avec l'autre, d'accord? Dans quel ordre, je ne sais pas, hein, c'est général, donc je ne vais pas, d'accord, détailler pour rien, parce que c'est général, donc ça ne sert à rien. Allez. Voilà, donc certaines vont rencontrer l'amour, vous voyez. Vous avez encore la lune qui est très présente, donc vous êtes quelqu'un de très connecté, homme ou femme, d'accord. Et on me parle ici, abondance en éclosion. Ben, c'est bien ça que je vous disais. Sécurité matérielle et ou financière et sécurité amoureuse, d'accord, pour certains. Voilà, écoutez. J'espère que j'ai pu vous éclairer avec ce tirage-là. Si vous désirez une guidance privée, tout est indiqué, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que cette prédiction est valable 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est aussi une vidéo intemporelle, donc vous pouvez revenir dessus pour avoir un autre message. Hein. Bien sûr, ça je le dis souvent. Et je partage toujours des propositions de vidéos en lien en dessous. Voilà. Donc il y aura un autre tirage de sorcière en bas, d'accord, que j'avais fait l'année dernière. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte de l'ortie ici, jugement, confiance et influence. Donc l'ortie ici, l'ortie, vous savez, a un grand pouvoir bénéfique. Alors je ne sais pas si vous en buvez. Moi il m'arrive de boire de la tisane d'ortie qui purifie le corps et nettoie un peu... vos énergies aussi, et puis vous comment on appelle ça, vous assainit. Donc il y a comme un assainissement. Donc j'ai du mal à parler ce matin, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas bu de bon matin, hein, je ne sais pas pourquoi, mes mots ne sont pas reliés à mon esprit parfois. Et donc ici on parle qu'il y a une confiance qui arrive à vous, une confiance en vous. Parce qu'il y aura eu purification, où vous êtes en train de purifier quelque chose, ouais. Donc ici, il y a la joie qui revient en vous et dans votre vie.
On parle ici aussi de danse, de musique, donc de choses agréables à profiter, d'accord? Ouais, on parle ici que, alors, c'est particulier, vous allez arriver à une certaine énergie en vous, de joie et de célébration, ce qui va attirer un peu ça dans votre vie, grâce à une purification que vous aurez fait par rapport à une lignée de vie, et je pense de celle-ci, ou karmique, hein, d'accord, qui fait que tout ce que vous aurez fait jusqu'à maintenant vous aura mené à ce destin-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant va faire que vous allez atteindre cet état de joie et d'émancipation, parce qu'il y a une émancipation par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est exactement ça. On me parle ici de changer sa façon de voir les choses, sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer. Il y a une transformation chez vous. Et cette transformation, elle est très bénéfique. Elle est, puisqu'on parle ici de magie et de beauté, donc il y a comme une révélation qui va se faire chez vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit, grâce à cette purification que vous aurez fait. Hein, alors, ben, vous êtes nombreux, chacun se purifie comme il fait. Peut-être que vous avez pris conscience de pas mal de choses dans votre vie, vous l'avez travaillé, peut-être vous êtes allé voir un psy, peut-être que vous avez fait des énergies, du magnétisme, peut-être que il y a comme une purification qui s'est faite. Et qui fait que là, vraiment, vous allez vraiment connaître vos valeurs et les mettre en avant. Mais ça c'est pas venu comme ça. On ne peut pas dire qu'enfant vous étiez quelqu'un comme ça, ni à l'adolescence, ni peut-être un peu plus âgé. C'est tout ce que vous avez vécu qui va faire que vous allez devenir cette personne. Vous allez attirer aussi la chance envers vous, et puis vous allez dire tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant qui m'amène là, c'est une grande chance parce que maintenant, je sais qui je suis, j'aurais jamais été comme je suis maintenant. Vous voyez? J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, vous avez un 6 de lune. Alors, je le répète pour ce tirage, donc c'est un tarot des sorcières. Et je ne le connais pas trop, et il est assez délicat. Donc, je vais regarder. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est comme un 6 de denier, mais je ne crois pas. Ouais, là, ici, on peut parler vraiment que vous allez pouvoir profiter de la vie, en fait. Cette carte veut dire ça. Elle veut dire qu'enfin, vous allez pouvoir profiter de la vie et surtout, profiter de l'instant présent. Vous allez être dans ça. Alors, vous avez une araignée de lune. Alors, l'araignée de lune, qu'est-ce qu'elle vous annonce, l'araignée de lune? Ah, Mazette, il va falloir que je l'étudie un peu plus. Alors... Là, on vous dit, l'araignée de lune est une acharnée. Elle tisse sans trêve pour mettre son entourage à l'abri. Elle est la mère nourricière, celle qui va jusqu'à se dévorer par ses bébés affamés, peut-être trop les nourrir. Active, elle grimpe sur le fil des échelons professionnels. Voilà. Et elle sait être à la fois indépendante et grande amoureuse. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution. Vous allez enfin mettre tout votre potentiel, que ce soit professionnel ou relationnel. Vous n'allez plus vous cacher. Vous allez vous montrer. Maintenant, d'accord? Parce que vous allez prendre confiance et pouvoir exploiter vos atouts parce que vous les connaissez. Allez, maintenant nous avons un corvi de lune, ma foi. Alors, le corvi de lune, où c'est qu'il est? Le corvi de lune. Lune corvi. Ah, je crois que c'est assez compliqué, hein, je vous assure. Hein. Je vais jusqu'au bout. Hein. Alors, le corvi, d'accord. Alors, vous êtes une personne, en fait, parce que ça se répète 2 fois, une grande amoureuse de la vie, une grande amoureuse de l'amour, une grande amoureuse de ça, et vous allez faire ressortir ce côté un peu... Et je vois votre personnalité, vous me rappelez la reine de coupe, mais c'est encore plus évolué que ça. Parce que la reine de coupe, par moment, elle ne sait pas trop gérer ses émotions. Et là, il y a comme quand même des fois une maîtrise des émotions qui va se faire. Donc, ça me ferait plutôt penser au roi de coupe, vous voyez. C'est un peu ça. Hein, vous allez être quelqu'un, mais vraiment, vous allez montrer votre potentiel. Vous avez plein de, comment on appelle ça? De richesse intérieure. Vraiment de belles
richesse intérieure, émotionnelle, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une idée d'assumer tout ça, hein, d'accord? Alors ici, vous avez un denier. Bon, je me fais rire toute seule parce que je ne sais pas si on me punit aujourd'hui, mais j'ai du mal à parler. Donc, donc du coup, je continue. Donc, Cathy, le chat du pentacle, 2 pentacles. Alors, oh là là, vous allez retrouver votre vitalité, hein, c'est ce qu'on vous dit, tout est possible. Avec une nouvelle route qui s'ouvre pour vous. Et des réussites matérielles aussi. Il est formidable ce tirage-là. Même le choix 1 et le choix 2, ils sont beaux. Hein. Mais vous, c'est la richesse vraiment. En fait, vous me faites penser vraiment à la reine, au roi de coupe. Avec une maîtrise émotionnelle et une maîtrise financière, vous voyez. Un équilibre entre les deux. C'est très beau. Alors ici, nous allons accélérer un peu. Nous avons le 5 de lune à vos souhaits. Donc le 5 de lune, on vous dit ici que même si vous vivez une période de chômage, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester comme ça. D'accord? Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en valeur. Et avec le 6 de coupe, eh bien, le 4 de coupe, pardon. Donc avec le 4, oh là là, c'est même pas ça, hein, c'est un 9. D'accord? Parce que c'est les chiffres romains. Alors, le 9 de coupe, je vous avoue, je suis patiente. Hein. Bon, après, on va attaquer avec celui-là, on va confirmer. Le 9 de coupe. Alors, c'est comme si vous allez tourner la page par rapport au passé et que vous vivez un moment de crise assez difficile au niveau émotionnel ou au niveau professionnel ou quoi. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous allez réussir à franchir le cap, que ça va vous aider à devenir ce que vous allez être et que vous allez reprendre confiance en vous et trouver en fait hein, le poste ou la personne qui vous convient. C'est un peu ça pour certains, hein, parce qu'ici je n'ai pas de notion ni sentimentale ni de lié, il y a des deux. Donc vu qu'il me facilite les choses. Ah oui, on parle ici de beaucoup de conflits dans votre vie en fait, hein, d'accord. On peut parler pour certains aussi qu'il y a des fois des contradictions au niveau professionnel. Hein, on parle ici que quand même vous êtes des personnes créatives et que vous allez le mettre. Le mettre, vous allez l'exploiter. Vous avez tout un potentiel de savoir-faire, je ne sais pas dans quel domaine, que vous allez pouvoir exploiter. Hein. Et ça va vous apporter ce renouveau que je vous dis, un renouveau total d'énergie, je vous l'ai dit ici. Hein, où là, vous allez vraiment pouvoir commencer à voir où vous allez vous diriger. Ah ouais, et ça va pas être facile parce que vous allez avoir plusieurs propositions. On me parle ici plutôt du sentimental, mais après vous voyez. Quelle direction prendre? On parle de doute, je vais approfondir parce qu'il est un peu compliqué votre message. On parle de doute, mais pourtant vous allez être libéré de tous ces doutes, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez vous diriger en fait doucement vers l'épanouissement personnel. Avec le soleil, regardez, hein, vous allez vous diriger vers l'épanouissement personnel ici. Bon, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Donc, je vais répéter. Il y a une purification qui s'est faite. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, il y a une compréhension. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, ça vous a transformé. Et là, vous allez mettre vos valeurs en avant. Toutes vos valeurs. Tout ce que vous avez. Hein, que ce soit physique ou intérieur. Ça va vous apporter en fait la confiance, de l'assurance. Vous allez pouvoir progresser, évoluer dans un travail. Hein, mais aussi pouvoir avoir confiance et rencontrer peut-être une personne. Alors je dis peut-être parce que j'ai l'impression que c'est plus professionnel, mais pour certains, comme il y a eu un couple. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici en conclusion? Je pense que c'est plutôt le fait ici de charisme et de professionnel. Regardez, vous avez un contrat ici, et pour les autres que c'est pas professionnel, c'est un équilibre en vous. Regardez, ici on parle vraiment d'une guérison, vous avez la couleur violette, d'accord?
c'est comme la purification ici, une transformation d'énergie où on s'embellit. Regardez, femme réfléchie, ça va se voir sur vous, les gens ils vont voir, ils vont dire, en fait vous allez attirer parce que on va voir ça en vous, d'accord? Regardez ici, même dans les liens affectifs, donc ça peut être aussi relationnel, effectivement, hein, au niveau de la conclusion, parce que je pense qu'au niveau des énergies, ici c'est kiff-kiff, hein, et on parle ici d'un équilibre retrouvé, d'accord? Guérisseur de tous les temps, donc il y a une grande guérison ici. Et puis maintenant vous pouvez vous reposer, hein, c'est un peu ça qu'on vous dit. Bon, mais j'espère que j'ai pu vous éclairer et que ce tirage a été clair pour vous, malgré mon sacré tarot des sorcières que je vais travailler, hein, d'accord, parce que celui-là est différent des autres, alors je le trouve très intéressant, mais il est particulier, comme j'aime bien apprendre de nouvelles choses, voilà. Et donc je vais m'y plonger. Et je voudrais vous dire aussi que si vous désirez une guidance privée, tout est en bas sur ma barre de vidéo. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker si ma vidéo vous a plu. Bon voilà, je vais arrêter maintenant parce que sinon je ne m'arrête pas de parler. Et je vous dis à très bientôt. Merci.